Je sais pas vous, mais moi franchement je commence à en avoir ras-le-bol des réseaux sociaux. Bon, je sais, vous allez me dire que j'en ai quand même un peu besoin pour vous raconter mes conneries. Sinon je me retrouve seule toute à faire la conne devant mes cats. Mes cats, maman va vous faire le pestate. Du coup ça sera un peu moins fun. Et je vous jure, je suis plus accro à Facebook qu'à la clope. Et pourtant, je m'envoie un paquet par jour. Première chose que je fais au réveil avant même de pisser ma première goutte et de lâcher mon premier prout, je vais sur Facebook. Ça commence à me gonfler, sérieux. Je commence à faire une tendinite du pouce à force de faire défiler la live des gens, s'il te plaît. Et je vous promets, c'est plus un mur que j'ai, c'est confession intime, wesh. T'as ceux qui partagent leurs phrases philosophiques à la con. Vous savez, ces phrases super faciles à lire, mais impossibles à mettre en pratique. Genre, j'ai fait un pas immense le jour où j'ai compris que j'étais la seule à entretenir mes souffrances. Je suis désolée, mais je suis pas la seule à entretenir mes souffrances. Il y a aussi les cassolettes, les nuits blanches, le jet lag, ma banquière, mon Amex, certains Pax, les embouteillages, les wake-up, le béton, les doubles tronçons, les politiques, les racistes, les homophobes, et la liste est longue. Ouais, donc je veux bien faire un pas immense, mais avant, va falloir enjamber tout ce bourbier. Dans le genre, t'as aussi... on nous apprend à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années, mais personne ne nous apprend la valeur d'un instant. Bah vas-y, je serais ravie que tu m'expliques la valeur d'un instant, Rouya. Surtout quand je sors du post-repos avec la gueule en accident de travail. Ou t'as encore... Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, mais l'orientation que vous donnez à votre voile. Ouais, bah j'ai envie de te dire que j'ai beau orienter ma voile comme une conne en salle réserve, quand je suis déclenchée, je connais jamais la destination, mon couillon. Du coup, tu continues à faire défiler ton mur à la recherche d'un truc drôle, un peu insolite, tu vois. Et là, tu tombes sur une photo de lasagne ou de quiche Lorraine. C'est quoi cette envie irrépressible de certains à poster une photo de ce qu'ils s'apprêtent à bouffer? C'est quoi le projet, les gens? Non, sérieusement, on s'en bat les glaouis de ce que vous vous apprêtez à bouffer, en fait. Encore plus de ce que vous allez yesh, wesh. Je vais vous dire, les gens, si j'ai envie de voir de la bouffe sur Facebook, je follow Maïté ou le compte de Robuchon. Ou alors je me mate un épisode de Top Chef, wesh. Le truc horrible aussi, c'est d'apprendre des nouvelles de tes proches par Facebook. L'autre fois, je suis quand même tombée sur la photo du test de grossesse de ma sœur, encore plein de pipi, s'il te plaît. Franchement, je suis restée kéblo devant Facebook, bloquée dans mes émotions. Je savais même plus s'il fallait rire ou pleurer. Ah bah du coup, je l'ai appelé direct en essayant de rester calme. Vous me connaissez, ça a pas duré 2 minutes. Allô, oui? Ça va, ma sœur? Ouais, moi, bof. T'as rien à me dire? Bah, je sais pas, par exemple, que dans 9 mois, t'auras un 3e à me faire garder, quoi. Par exemple. Comment ça, je suis toujours en vol? T'es sérieuse? Non mais t'as trouvé ça toute seule? Mais tu me laisses un message? Mais vraiment, mais papa, il t'a vraiment bercé trop près du mur, hein, je te jure. Mais comment ça, je dois pas le prendre mal? J'apprends que t'es enceinte par Facebook, noyée dans tes 1500 potes, wesh. Et je dois péter le feu normal. Vas-y, je te laisse. Non, tu me laisses. Un truc aussi qui me gaffe sur Facebook, c'est les messages du genre... Facebook va devenir payant à partir de janvier 2082. Mais si tu te mets à poil sur un trolley avec une plume dans le fion, et que tu danses le kuduro en première en chantant du Julio Iglesias, ton instructeur sortira des chiottes, déguisé en pute, pour t'annoncer que Facebook sera gratuit pour toi. Si tu ne transfères pas ce message, un commandant de bord d'1 mètre cube, avec une haleine de lama décédé et un micro-pénis, sortira du cockpit pour te sodomiser avec des graviers multicolores de chez Castorama. Bon, dans le doute, t'as bien envie de partager quand même. Bah, c'est vrai que le coup du capitaine avec son sac de gravier, t'as pas vraiment envie d'expérimenter en vrai. Et puis tu te reprends, Facebook sera jamais payant, les gens, arrêtez de croire à toutes ces conneries. T'as aussi l'incitation à la jalousie. Vous savez, avec les photos d'hôtesses et leurs doigts de pied en éventail à la piscine en escale. C'est quoi le projet, là, encore? Vous voulez foutre les nerfs à tous ceux qui taffent dans les bureaux pendant que vous vous faites cuire le cul en escale? Bah bravo, c'est plutôt réussi, j'ai envie de vous dire. Ah bah c'est tellement réussi que ça fait des années que les gens nous prennent pour des vacanciers et pensent qu'on fait la grève tous les 3 mois comme des enfants pour y gâter. Vous avouerez que c'est pas avec ces photos qu'on va leur faire changer d'avis, hein. Commencez par montrer votre gueule au lieu de vos pieds, ça devrait les calmer. Bah ouais, la réalité c'est que les nuits en l'air nous défigurent la gueule.
Et à chaque fois que je me regarde dans la glace en escale avant de descendre à la piscine, on dirait mon daron après une cuite au pinard, wesh. Tu m'étonnes qu'on vous montre que nos doigts de pied. Une fois, je me faisais une balade digestive sur mon mur, après avoir bouffé, au calme, pas méfiante, détendue du bidou. Et bim, je tombe sur la photo d'une crotte de môme au fond de son pot. Sa mère était tellement fière, elle a pas pu s'empêcher de nous montrer le trophée, quoi. Bah merci pour le dessert, ma gueule. Justement, j'hésitais entre prendre un yaourt et gober un fruit. Bah finalement, je pense que je vais aller poser une galette, puis je vais prendre la photo, comme ça on fera une datelle. Comment vous dire que je l'ai supprimé direct. Hashtag garde ton intimité. Le truc qui me gave aussi sur Facebook, c'est les gens en soirée qui te filment quand t'as 15 grammes avec ton soutif sur la gueule. Tu sais, quand t'essaies désespérément d'amorcer une chenille, mais que tu finis seul tout en pole dance devant le yucca. Et quand tu vois ça le lendemain sur Facebook, tu te tapes une grosse barre jusqu'à ce que tu réalises que c'est toi. Oh les enculés! Oh les enculés! Mais putain, les gens, on peut pas s'amuser tranquille seule toute dans sa fonce D sans avoir à pleurer le lendemain. Hashtag lâche ton portable et kiffe ta ressoir, grouillard. Et les postes politiques, on en parle. Déjà, quand je vois tous ces connards à la télé, j'ai juste envie de basculer sur Netflix. C'est évidemment pas pour trouver des photos de Macron sur Facebook en pré-gangbang aux Antilles. Et sur ma vie, le mec, il est prêt à tout pour remonter sa cote de popularité mesquine. Le truc aussi qui me gaffe, c'est celle qui se retape à coups de scalpel virtuel sur Photoshop. De la photogénie. Ah, moi, j'appelle ça de la michtomanie. Attends, la meuf se lisse la peau, se repulpe les lèvres, se gonfle les nibards, elle s'affine la taille aussi. La nana fait 20 cm de tour de taille et elle a le boule de Madame Sarfati, mais ça choque personne. C'est quoi ton projet, meuf? Quand tu fais le poirier, t'as envie de ressembler à une grosse bite, c'est comment? Et ne jamais se prendre en photo avec ces meufs-là. Ah bah, elles vont se mettre au max sur Photoshop, et toi, elles vont te laisser dégueulasse dans ton jus. Genre un top modèle qui pose à côté d'un baril avec des veuches. Ah, c'est du vécu, hein. Évidemment, elle manque pas de te taguer, histoire que tout le monde se rende compte que le baril est vivant et qu'il porte un prénom aussi. C'est triste en fait. Bah tu sens bien qu'elle a un besoin maladif d'attention, soyons clairs. Mais meuf, quand la vieillesse va te rouler dessus, comment ça va se passer? Hein? Quand ce sera plus des pattes doigts, mais des poulaillers que t'auras autour des yeux, hein? Et quand ton cul aura fondu dans tes cuisses et que tes seins taperont sur tes genoux ridés, tu vas faire quoi? Reste naturelle, ma bougie. C'est tes défauts qui sont beaux. Remballe Photoshop. Autant vous dire qu'elle aussi, j'arrête de les suivre à un moment donné. Ah bah ça me gonfle de les voir compter les likes et les commentaires en mode Le pire, c'est que ces connasses ne répondent même pas aux commentaires. Genre, j'ai pas le temps, je suis une star hollywoodienne. Moi, je dis, on leur rend pas service à leur dire qu'elles sont belles. Faudrait plutôt leur dire, meuf, Tu te déchires en Photoshop. t'as un master ou c'est comment? Mais non, on les laisse dans leur mytho. Hashtag fake book. Vous êtes sûrement demandé pourquoi je t'habillais tout en rose? Bah en fait, c'est pour Octobre Rose. Mais non, octobre, c'est pas le mois de la barbe à papa, rouillard. Il est con celui-là. Non, en fait, c'est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. À ce propos, j'aimerais profiter de l'occasion pour apporter tout mon soutien à l'association Les Hôtesses de l'air contre le cancer, qui font un travail incroyable et qui s'apprêtent à préparer leur vol rose avant la fin du mois d'octobre. Elles seront habillées en uniforme tout rose et elles vont être belles comme des cœurs. Je les embrasse bien fort. J'en profite aussi pour envoyer tout mon amour à toutes les femmes qui se battent contre cette merde. Ne lâchez rien les filles, vous êtes précieuses. Une mamo, c'est pas une partie de plaisir, mais apparemment, plus le crabe est petit et plus on a une chance de le piétiner. À cause d'une ordonnance de mamo qui est restée au fond d'un tiroir, par négligence ou par peur, ou peut-être un peu des deux, j'ai perdu ma petite maman il y a tout juste 5 ans, qui s'est battue pendant 15 ans contre la maladie. Et elle avait 57 ans. Je me dis que si vous êtes nombreux avec moi à lui envoyer une petite pensée, là où elle est, il y a peut-être une chance qu'elle lui parvienne. Merci pour elle. Un de ces jours, maman. Allez, tchuss.